Bonjour Lionel, Bonjour Pierre-Éric. tu vas bien? Très bien, c'est plus avec ce soleil, c'est superbe. Oui, bah écoute, je suis ravi de te rencontrer, merci de m'accorder un peu de temps. Alors, tu es photographe professionnel et j'ai une question à te poser relativement précise. Tu sais qu'on travaille principalement avec des professions libérales, des gens qui vendent de l'intellect en B2B. Donc les photos, c'est un sujet, pour les plaquettes, pour les sites internet. Ça peut être traité de plein de manières. Il y a des gens qui font ça de manière très simple, avec un iPhone, comme on fait la vidéo en ce moment, ou avec un appareil un peu plus sophistiqué, ou carrément avec un vrai professionnel. Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre la photo vraiment d'amateur et la photo du professionnel? Comment peut-on faire une vraie différence, une vraie valeur ajoutée? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la problématique pour une entreprise, c'est d'avoir une valeur ajoutée par rapport au visuel de communication qu'ils utilisent. Ouais. Et en ce sens, je pense que l'entreprise a besoin d'utiliser des services qui, permettent de mettre en valeur en fonction d'éléments techniques, en fonction d'éléments de communication qu'ils utilisent au quotidien, pour accroître leur valeur ajoutée. En ce sens, aujourd'hui, quelqu'un qui ferait une photo de vacances ne permettrait pas d'apporter, je dirais, toute l'image et la notoriété qui est nécessaire à l'entreprise aujourd'hui pour montrer ses compétences et ses caractéristiques. La photo professionnelle doit tenir compte obligatoirement d'un passé historique commercial, puisque c'est une valeur ajoutée que l'on crée, doit tenir compte également d'éléments techniques au niveau de la valorisation des produits qu'ils ont pour pouvoir ensuite être un support de communication par rapport à leurs équipes et ensuite conserver la notoriété qu'ils veulent avoir face à leurs clients et leurs fournisseurs. Et tout ça ne se fait pas en claquant des doigts et en achetant n'importe quel iPhone, quoi. Pour des gens qui vendent de l'immatériel, par exemple, il n'y a pas de produit par définition. Là, il va falloir aller saisir la valeur ajoutée, j'allais dire, dans le regard, dans le comportement, dans les locaux. Comment faire pour matérialiser ça? Alors effectivement, les entreprises qui n'ont pas de produits et qui vendent du service, on peut mettre en avant et visualiser ces éléments par rapport à une structure existante. Toute entité a des locaux, toute entité a des équipes, et il est évident qu'un photographe professionnel va utiliser ses compétences pour mettre en avant tous ces éléments-là. Ça va se traduire par des photos qui pourraient être simples, mais qui sont simplement structurées et réfléchies avant en fonction d'un cahier des charges que l'on peut définir ensemble. Et cet élément ne se trouvera pas auprès d'un photographe qui n'est pas professionnel. Dernier point, si tu veux bien, tu travailles également avec les gens de la communication pour ce qui est de la charte graphique, par exemple, pour essayer d'être en harmonie avec les couleurs de l'entreprise ou... Alors oui, c'est un élément qui est primordial puisque une photo professionnelle ne peut pas se mettre en phase avec une société sans tenir compte de tous les éléments de communication qui sont les logos, les chartes graphiques, la colorimétrie, enfin tous ces éléments qui font partie de la communication. Aujourd'hui, je peux très bien suivre et être amené à intervenir dans n'importe quel élément de la chaîne graphique, de la prise de vue à la conception, à la création jusqu'à l'impression sur un rendu, en obtenant un rendu sur n'importe quel support. Ces éléments sont importants puisque je peux participer et aider un partenaire dans tous les éléments de communication qu'il touche au quotidien. Dernière question un peu piège, on a toujours peur du prix, on se dit finalement la photo je la prends moi-même, ça coûte 0. Je fais intervenir un professionnel, ça coûte plus. Est-ce que tu peux nous rassurer sur cette histoire-là? Alors, ça ne coûte pas beaucoup plus, mais il est évident que les compétences que va apporter un professionnel de la photo permettra d'obtenir les attentes en termes de valeur ajoutée. En termes de communication, enfin en termes de budget, je pense qu'il faut compter sur une journée professionnelle de travail aux alentours de 1000 à 1500 euros pour un travail vraiment correct avec tout ce qui est en post-production derrière. Oui, donc un impact a priori différent, un retour sur investissement qui est bon. Il y a un retour sur investissement c'est l'idée qui est évident. L'objectif n'est pas de créer des rendus, des visuels qui soient négatifs pour l'entreprise, sinon on n'aura pas d'intérêt à travailler ensemble. Merci beaucoup Lionel Pinard, à très bientôt. Merci.